Merci de nous retrouver sur le débat de ce jour. On tentera sur cette émission de répondre à une question. Doit-on divorcer d'un époux ou d'une épouse stérile? C'est la question en débat ce matin et on en parle avec Modeste Azonako. Bonjour, monsieur Azonako. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise que vous êtes professeur de philosophie. Oui. Et juste en face de vous, nous avons notre charmante Ariane Haïté. Bonjour. Bonjour, ma chère. Présidente de l'ONG AYAM, juriste sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille, professeur d'éducation à l'affectivité. Et un tout nouveau sur ce plateau. Parfait, Denou, bonjour. Bonjour. Vous êtes... thérapeute, tout à fait. Thérapeute de couple. Oui. Vous êtes professeur d'éducation à l'affectivité. Non, non, pas professeur, vous êtes consultant, voilà, en marketing international. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, monsieur Modeste Azonako, on va souvent au mariage, on ne décide pas, n'est-ce pas, de ne pas avoir des enfants. Il arrive que l'époux ou que l'épouse soit stérile. Est-ce que on doit pour autant divorcer parce qu'on n'arrive pas à faire des enfants ensemble? Merci, madame la journaliste. En réalité, le mariage, c'est un lien qui unit deux individus de sexe opposé. On ne va pas au mariage pour divorcer. On va au mariage pour s'entendre, s'entretenir et se soutenir. Maintenant, s'il s'avérait que le divorce arrive, ça serait pour cause. Pour cause, certainement qu'il y a un problème qui ne va pas à un niveau et il faut chercher la solution. Souvent, quand on parle de divorce, dans un couple stérile, c'est complexe. C'est complexe parce que on ne peut pas divorcer pour divorcer. Si le couple qui vit un moment et n'arrive pas à trouver d'enfant ne doit pas tout autant divorcer parce qu'il n'y a pas l'enfant. On ne se marie pas seulement pour l'enfant. On se marie pour d'autres choses encore. Se soutenir, et partager sa vie ensemble. L'enfant n'est rien d'autre que le support du mariage. D'accord. Support du mariage. Vous êtes donc péremptoire. Il ne faut pas d'office divorcer. Non. Pour le moment, il ne faut pas d'office divorcer, mais en cas où il y aura de divorce, ça serait des cas exceptionnels. Exceptionnels en ce sens où vous savez, avec moi, qu'il y a dans des couples, et souvent... Certaines femmes, toutes mes excuses aux femmes, certaines femmes ne veulent pas concevoir et cachent à leur conjoint cette face-là. D'accord, on va y revenir. Okay. À Ariane Haïté, il n'y a pas, on va dire, pire malchance que peut vivre un couple marié que d'être incapable d'enfanter. Et on est souvent pointé du doigt. Et très souvent, on se rejette mutuellement la faute. C'est toi, c'est moi. La femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme. Et finalement, quand on va voir le médecin, on sait si c'est la femme ou si c'est l'homme. Est-ce que d'office, ça doit être une cause de rupture? Alors, merci. En fait, la stérilité dans le couple, c'est un grand mal. D'accord? Ça pose beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes d'ordre psychologique et j'en passe. Oui. Okay? Il faut déjà dire que la stérilité, c'est l'incapacité d'un couple à ne pas pouvoir procréer. Après 2 années, d'accord? Je dis bien rigoureusement 2 années, d'accord, d'activité intime, de rapport sexuel complet et régulier, d'accord. Et donc, du coup, c'est ce qu'il faut retenir déjà de la stérilité. Maintenant, le fait qu'on entre dans le couple et que l'on constate qu'on n'est pas
c'est-à-dire qu'on n'est pas fertile, c'est qu'en amont, les démarches qu'il faut pour se mettre en couple n'ont pas été respectées. Les phases pour se mettre en couple, tout ça n'a pas été respecté parce que pour se marier, à un moment, on vous demande de faire des examens prénuptiaux. Ouais, et donc, du coup, si ça a été fait, c'est à ce moment, justement, qu'on aurait pu détecter, oui, il y a un souci. Il y a un souci. Et il est demandé souvent que l'un et l'autre des partenaires aillent faire ça séparément, d'accord, ou bien chez le même médecin, d'accord, mais le partage des résultats doit, c'est-à-dire, en fait, est laissé à chaque conjoint. D'accord. Ils ont le devoir de se communiquer les résultats. Maintenant, s'il arrive que l'un cache cela à son partenaire ou à sa partenaire, c'est que déjà il y a dol, il y a mensonge. Il y a mensonge déjà. Voilà. Ouais. Maintenant, j'en viens maintenant à votre préoccupation qui est que non, ce n'est pas cause de divorce. Et cela parce que si entre-temps les résultats des examens prouvent que non, tout était normal avant qu'on entre dans le mariage, on ne saurait prétendre de cela pour dire qu'on veut divorcer. D'accord. Donc, peut-être je vais m'en arrêter là et permettre au thérapeute de couple, lui qui reçoit à son cabinet pas mal de couples, j'imagine que vous en voyez tout le temps. C'est des cas que vous rencontrez, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Oui. Ma conception, d'abord, je vais m'attacher sur le code pénal de la famille qui nous dit que le divorce, c'est la dissolution du mariage qui est prononcée par le tribunal à la demande de l'un ou des deux époux. Alors, de là, dire déjà que la stérilité peut être une cause de divorce, je vais dire non d'entrée de jeu parce que le mariage n'est pas fait que pour les enfants, que pour procréer. Au-delà du mariage, puisque le mariage c'est une union basée sur l'amour, le respect et la solidarité. Donc en soi, ce n'est pas tout de suite, on ne peut pas dire déjà que c'est fait pour ça. Et donc ça ne peut pas être une cause de divorce. Dans la mesure où, en fait, il faut dire que c'est surtout par rapport à nos anciennes habitudes, ce que les anciens, nos parents nous ont appris. Lorsque tu viens dans le mariage, automatiquement, la première chose, c'est que tu dois faire d'enfants. Donc c'est resté dans notre esprit comme ça. On voit une première année passée, une deuxième, une troisième, là on commence à s'inquiéter. Et on se dit qu'on ne peut pas faire d'enfants. Et donc je dis que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un drame, donc il ne faut pas qu'on s'affole et qu'on dise que déjà on est anormal. Et de là jusqu'à indexer la femme de sorcière et dire un certain nombre de choses, c'est un peu trop. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement notre jeu. Monsieur Denon, la réalité est telle qu'en Afrique, c'est pas souvent aisé de vivre ce genre de situation. On est stigmatisé parce que pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on se marie pour bien d'autres raisons, mais la principale aussi, c'est les enfants. Tout à fait. C'est les enfants. C'est les enfants. Et pour cela, je vais compléter ma soeur qui venait de dire tout à l'heure que après, normalement, avant le mariage, il doit y avoir des examens et au vu de ces examens, on devrait constater. Parfois, les examens ne le montrent pas et lorsqu'on note dans le mariage, il y a des troubles. Des troubles dans le mariage qui empêchent automatiquement, j'en ai vu, il y a des troubles qui empêchent automatiquement le couple de procréer. Alors, si j'en viens à votre question, selon laquelle, lorsqu'on vient dans le mariage, il faut faire d'enfants, effectivement, c'est une gêne, c'est déjà un problème psychologique et c'est vraiment difficile parce que l'homme a envie d'une certaine succession et la femme également, c'est une fierté pour elle de mettre un enfant au monde et donc c'est vrai que c'est un véritable problème et c'est d'ailleurs pourquoi les thérapeutes sont là pour les accompagner parce que n'oublions pas, n'occultons pas le fait que la stérilité, Dieu ne nous a pas fait pour être stérile. Et donc, lorsqu'on prend le problème dans un ensemble, on voit qu'en réalité, la stérilité n'est pas la finalité. Au départ, ça peut s'afficher par la stérilité, mais lorsqu'on travaille avec le couple,
ils peuvent quitter ce stade de stérilité à la fécondité. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Azonako, oui. Moi je suis là, je parle pour ceux qui me regardent. Hein. Je vous pose une question, vous par exemple, en tant qu'homme, d'accord, africain de surcroît, est-ce que une femme, d'accord, si vous mariez une femme qui ne vous fait pas des enfants, est-ce que vous divorcerez, est-ce que vous lui direz de partir? C'est pas possible de divorcer avec une femme que j'ai épousée avec amour. Et pour une simple raison de fécondité, la faire partie, ça serait difficile. Je vais beaucoup plutôt chercher les voies et moyens pour corriger. Si malgré tout, toutes les tentatives, elle n'arrive pas... Malgré toutes les tentatives, si elle n'arrive pas à concevoir, elle vit avec moi. Et nous allons chercher un terrain d'entente. Vous irez en épouser une autre? Un terrain d'entente où... c'est ce que nous remarquons souvent. La deuxième épouse viendra d'elle-même. Comment d'elle-même? Oui, parce que quand elle-même se rendra compte qu'en réalité, avec moi, elle ne pourra pas faire d'enfant, et la faute provient d'elle, les femmes vous proposent de vous trouver d'autres partenaires et ils vont faire des enfants qu'elles vont adopter. Et si elle ne le faisait pas? Si elle ne le faisait pas, mais ça serait compliqué. Ça serait compliqué, mais je ne veux pas la répudier, mais elle va rester... Je chercherai vous allez la seconder. Voilà. Parce qu'il n'est pas question pour vous de mener une vie sans enfant. Ça serait difficile parce que pour l'Africain, vivre sans enfant, c'est que toute votre progéniture, toute votre succession est bannie. Et c'est critiqué en Afrique. C'est critiqué en Afrique, mais en Europe, on peut vivre sans enfant. Mais ce n'est pas de sa faute, non? Ce n'est pas de la faute de la femme, mais néanmoins, la société dans laquelle nous vivons nous oblige à agir autrement. C'est tout. C'est le poids de la tradition. D'accord. Ariane Haïté, vous imaginez à quel point ces femmes-là vivent un véritable drame. Ces femmes ou même ces hommes vivent un véritable drame. On est pointé du doigt parce que on vous jette même parfois à la figure à quel point vous êtes inutile, à quel point vous ne servez finalement à rien. Parce que dans le subconscient, dans l'inconscient de la plupart des Africains, puisque nous sommes bien en Afrique, et donc contextualisons le débat, c'est que quand on va au mariage, c'est pour faire des enfants. Oui. Alors, c'est vrai que l'une des fins du mariage, c'est la procréation. Donc, du coup, c'est tellement important que c'est vrai que, particulièrement en Afrique, quand on n'a pas d'enfant, c'est la femme qui est juste pointée du doigt parce que c'est elle qui est la représentation même, la manifestation même de ce que nous avons, l'homme et la femme, ont fait quelque chose dans la chambre, dans l'intimité, et cela se ressort à partir du moment où elle commence par cracher, son ventre commence par grossir, surtout, c'est ça qui montre que oui, ils sont là en activité, ils sont là efficaces, voyez-vous. Et les parents, n'oublions pas que c'est vrai que c'est important et pour l'homme et pour la femme d'avoir des enfants. Mais c'est également important pour les grands-parents parce que c'est justement ces petits-enfants-là, ces enfants que leurs enfants donneront, c'est ça qui va leur donner le statut de grands-parents. Et la société, tellement on a été déjà moulé dans le fait que forcément, quand on rentre dans le mariage, quand on va à l'intimité, normalement, comme il se doit, il faut que les enfants sortent. Et donc, du coup, même le regard de l'environnement, de la société, c'est pesant. On vous critique, on dit que, bon, vous êtes là, surtout par rapport à la femme, c'est vraiment pesant pour la femme. Vous êtes là, vous consommez, vous n'apportez rien à la famille, sinon à la terre, à l'humanité. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas si je dépasse un peu, sinon, est-ce que pour ça, il faut forcément dire que je dois forcément prendre une autre femme? Non. Parfois, bien souvent, dans des cas, il y a même des arrangements au niveau du couple où c'est l'homme qui souffre, c'est-à-dire dont les spermatozoïdes, d'accord, ne sont pas assez vigoureux ou bien ne sont pas productifs, voyez-vous. Donc, du coup,
Puisqu'il ne peut pas dire tout cela à la face du monde, il le confesse à sa femme et c'est la femme maintenant qui porte justement cette charge-là, voyez-vous. Et donc du coup, la femme essaye de protéger son homme et elle reçoit les coups, mais au lieu de le dire, simplement d'assumer ça, on ne le fait pas, voyez-vous. Et ce n'est pas non plus une passe pour pouvoir aller vers une autre femme. Moi, je dis non, parce qu'il y a ce que nous appelons la fécondité spirituelle. Et je ne veux pas verser... Il y a bien de moyens aujourd'hui d'avoir des enfants, bien sûr. Adoption partielle ou adoption plénière. Oui. Il y a tout ça qui sont prévus par le code des personnes et de la famille. Donc, ce n'est pas bien, tout simplement. Je dirais tout simplement que ce n'est pas bien, mais c'est une rude épreuve pour l'homme et la femme, surtout pour le porteur du handicap. Voilà. Exactement, oui. Monsieur le thérapeute, oui. J'ai entendu par exemple une femme, dire ceci sur les réseaux sociaux. Elle dit en gros, messieurs, si vous avez une femme à la maison qui n'arrive pas à vous faire des enfants, il faut la quitter. Et ça vient d'une femme. Moi, ça m'a un peu choqué. Oui. Franchement. Je dirais, pour répondre déjà par rapport également à mes prédécesseurs, je dirais pour répondre à cette question, je pense qu'il faut repartir au début. Déjà sur l'aspect spirituel, le divorce n'est permis, déjà, c'est vrai en Matthieu 19, verset 9, n'est permis qu'en cas d'adultère. Et donc, si on part de là, même également au niveau de l'islam, l'islam le permet seulement en dernier recours. Donc le divorce, je pense que ce n'est pas possible dans ce cas, parce que c'est une institution divine, le mariage. Et donc, avant qu'on ne vienne à l'étape du divorce, vraiment, il faut qu'on respecte les règles selon Dieu. Alors, lorsque nous venons sur la question que vous êtes en train de me poser tout à l'heure, aujourd'hui, la science a évolué. La science a évolué et comme elle venait de le dire tout à l'heure, nous avons les cas d'adoption, nous avons les cas de fécondité in vitro, il y a les cas de gestation pour autrui. Donc, il y a tous ces cas qui sont là pour pouvoir appuyer la femme. Je ne suis pas tout à fait d'accord selon ces femmes, lorsque on dit que la femme, lorsqu'elle ne procrée pas, elle ne procrée pas, il faut la quitter. Je dis non. Ça veut dire que le mariage, en fait, est basé sur l'enfant, mais le mariage n'est pas basé sur l'amour. Parce que la plupart des couples finissent toujours par mourir lorsque les enfants viennent. Et c'est là le hic, c'est-à-dire la difficulté que nous avons. Pourquoi? Parce qu'ils ont le regard focalisé sur les enfants. Alors que c'est le couple qui vit et qui supporte les enfants. Donc n'oublions pas la cellule, c'est-à-dire ce couple qui doit à chaque moment se soutenir, qui doit à chaque moment se nourrir et qui doit se trouver la force pour pouvoir venir en aide aux enfants. Si le couple ne vit pas, les enfants ne peuvent pas vivre. Et si déjà dans la conception de la femme ou de l'homme, ils ont déjà dans leur tête que lorsqu'on n'a pas d'enfants, on doit divorcer, ça veut dire déjà qu'ils sont ensemble, rien que pour les enfants. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Mais alors, comment on fait pour surmonter, on va dire, cette épreuve quand même douloureuse, que la vie parfois nous impose? Oui. Tout à l'heure, je le disais, pour surmonter ces épreuves, déjà la première chose, c'est qu'il faut avoir une communication ouverte dans le couple. Il faut vraiment communiquer. Et dans la communication, il doit y avoir un certain consensus que le couple doit avoir. Et la deuxième chose que je recommande, c'est surtout, il faut aller vers les spécialistes. Il faut aller vers les spécialistes, les personnes professionnelles telles les thérapeutes que nous sommes. Et c'est ensemble qu'on arrive à diagnostiquer les problèmes au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Et on essaie de trouver le juste milieu pour raccorder le couple. Parce qu'il y a déjà des coups émotionnels que les uns et les autres ont eu de cette absence-là d'enfants. Donc, lorsqu'ils viennent, on les accompagne et progressivement, ils reprennent leur vie et ils trouvent que ce n'est plus une fatalité. Ne pas avoir d'enfants, ce n'est plus une fatalité. Mais, Monsieur Denois, est-ce qu'on peut dire qu'un couple sans enfants est un couple fragile, vulnérable, un couple qui peut éclater à tout moment? Je dirais non. Ce n'est pas un couple qui peut éclater à tout moment parce qu'en réalité, c'est ça que je disais tout à l'heure, un couple sans enfant n'est pas un couple qui peut éclater parce que le mariage
est une union déjà entre l'homme et la femme, basée sur l'amour, basée sur le respect et basée sur la solidarité. Lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vivent ensemble, lorsqu'ils sont heureux, je ne vois pas où se trouve la fragilité. D'accord. Voilà, c'est ce que je Monsieur Azonapo, oui, le souci ici, c'est que généralement, il y a la belle famille qui est là. Oui. Il y a le beau-frère, il y a la belle-sœur qui, à coup d'invectives, parfois, n'hésite pas à vous montrer à quel point vous n'êtes pas celle qu'il faut, voilà, celle qu'il faut pour son frère. Il y a tellement de jugements que c'est vraiment difficile à vivre. Comment on aide ces femmes-là, finalement, ou même ces hommes-là, finalement, à vivre cette période difficile de leur vie? Et pour aider ces femmes, beaucoup plus, il y a la spiritualité. Il faut les envoyer vers les spiritualistes qui vont les travailler psychologiquement pour leur montrer qu'en réalité, et le fait de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas un crime. On peut vivre sans enfants et être heureux. Et que psychologiquement, ces belles-sœurs, ces beaux-frères qui portent ces coups à ces personnes n'ont qu'à se dire que l'enfant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si ça n'arrive pas, on est... Professeur. Oui, c'est un don de Dieu. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pourriez pas supporter. Hein. Ah si non, ça mais... arrive, non, voilà. Non, vous mais l'avez dit, Professeur. Si vous me dites que, j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas supporter, c'est toujours le poids de la tradition qui fait qu'on n'arrive pas à supporter. Et il y a de l'amour, mais non? Déjà, vous vous aimez. Vous êtes dit oui parce que vous vous aimez. Il faut supporter. En amour, il faut supporter. Bon, en amour, il faut supporter, mais en amour, il ne faut pas toujours se laisser aller. Non, écoutez, je ne voudrais pas vous arracher la parole, mais on a trop fait c'est-à-dire de ne pas être responsable vis-à-vis de cette décision, d'accord, et de tout mettre sur le dos de la tradition ou bien de l'autre qui est ici. Non. C'est un faux fuyant. Plus ou moins. Donc, mais je n'oserais pas quand même porter cette appréciation. On est souvent direct sur ce plateau, donc voilà. D'accord. Non, ce n'est pas le poids de la tradition. C'est vrai qu'on a été éduqués, effectivement, de tout temps, on est venu voir ça et cela se répète. Mais il faut quand même qu'à partir d'un moment, nous prenions conscience, nous prenions la responsabilité de dire non, c'est mon épouse, c'est ma moitié, c'est mon autre moi qui est là avec moi. Si elle porte un défaut ou bien une faille, je porte également ce défaut, cette faille-là avec elle. Je la couvre ou bien je le couvre parce que souvent quand on parle de stérilité, d'office, c'est la femme qu'on voit. Mais en général, il y a beaucoup d'hommes qui portent ça, qui portent ça. On a vu des hommes tellement hargneux dans les couples qui en voulaient, mais grave à leur femme. Finalement, on s'est rendu compte que la faute venait exactement. Et comment parfois ces femmes-là se rendent compte, celles qui n'ont pas pu faire ces examens prénuptiaux se rendent compte, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie, eu égard à tout ce qu'elles entendent et peut-être même le défaut d'attention, d'affection de l'homme, tout ça fait qu'à un moment, elles dévient. Donc elles vont dévier, elles vont aller goûter, elles vont aller voir ce qui se passe au dehors et c'est là qu'elles attrapent une grossesse et maintenant, pour ne plus dire quoi que ce soit, puisque c'est à cause de grossesse, à cause d'enfants qu'on cherche à en découdre avec moi, elles se taisent sur la chose et attribuent cet enfant-là à l'homme. Donc je ne dis pas je n'encourage pas la chose, mais je suis en train de faire un état de ce qui se passe dans notre société. Ce qui n'est pas encouragé. Il faut que l'un et l'autre, mari et femme, s'aiment, s'apprécient, sachent que le premier, c'est-à-dire ce qui les a réunis initialement, c'est l'amour. Ils doivent se dire leur amour et les enfants viendront après. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Monsieur Denon, parfois, on remarque que, même hors mariage, quand vous êtes une femme d'un certain âge et que le temps passe et vous n'arrivez pas à enfanter, même parfois quand vous n'êtes pas sous le toit d'un homme, il y a que on vous critique. On a vu par exemple ici le cas de l'artiste Cessima
qui a été tellement harcelé sur les réseaux sociaux. On n'hésitait pas à lui dire, ben, écoute, toi tu nous fais un enfant quand? Toi, à quel moment tu vas te caser ou autre? On a parfois l'impression qu'il y a tellement de choses qui pèsent sur les épaules des femmes que parfois je me dis, est-ce que notre société n'est pas finalement dure, un peu plus dure vis-à-vis des femmes? Oui, je vous remercie. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la société. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons reçu de façon traditionnelle, de façon ancienne, qui est resté dans l'esprit des uns et des autres. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde voit la femme juste comme celle que Dieu a créée pour mettre des enfants au monde. Non, il faut qu'on aille au-delà de cette conception-là. Il faut qu'on commence à voir la femme, puisqu'on a dit, lorsque Dieu a créé les deux, il a créé l'homme et la femme, il a dit que nous sommes tous esprits. Dans cette mesure, on ne doit plus voir la femme moins même que l'homme. Moi, je dis non, on ne voit pas la femme moins que l'homme. Elle est le semblable de l'homme. Et dans cette mesure, faire un enfant, c'est vrai. Elle vient dans le couple pour faire un enfant. Mais ce n'est pas pour autant, lorsqu'elle ne fait pas d'enfant avec le mari ou lorsqu'elle ne fait pas déjà d'enfant, qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est venue sur la terre. Et donc, je pense que ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on comprenne qu'il y a bien d'autres raisons qui font qu'on est ensemble. Tout à fait. Au-delà des enfants, on a tellement de choses à partager quand on est à deux, n'est-ce pas, tout à fait. monsieur le thérapeute? Oui. Oui. Un mot là-dessus? Au-delà de tout ce que nous sommes en train de... Au-delà de tout ce que nous avons dit, je dirais... il y a un sage qui disait « Dieu donne des enfants à ceux qui n'ont pas, et de la terre à ceux qui n'ont pas d'enfants. » D'accord. Moi, je vais plutôt dire le divorce est la solution de ceux qui refusent des solutions. Alors, ce que je m'en vais dire, c'est quoi? Ce n'est pas une fatalité. Ne pas faire d'enfant n'est pas une fatalité. Voyons la chose autrement. Prenons la chose d'une autre manière, dans la mesure où la stérilité, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, ce n'est pas juste le fait de procréer. On peut ne pas procréer, mais on peut être productif dans bien beaucoup de domaines. D'accord. Et donc, c'est ça. Modeste Azonabo, c'est déjà la fin de ce débat, ça va très vite. Qu'est-ce que vous direz aux téléspectateurs qui nous regardent? Au fait, de clémence, oui. Au fait, le divorce ne doit pas être, et la stérilité ne doit pas être cause de divorce. Le divorce, d'accord. Il faut se supporter mutuellement. Oui. Et trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Oui. Calmer les parents qui s'agitent autour de vous. C'est surtout les parents. Oui, calmer surtout les parents. Parfois, quand l'homme est compréhensif, là, on va dire, le fait que les parents lui disent des choses tout le temps, parfois, ça fait que lui aussi, il se dit, ben, écoute, je laisse tomber. Ariane, Haïté, qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui vivent cette situation-là? Eh bien, qu'ils soient forts, d'accord, qu'ils soient forts et fortes, qu'ils soient constants dans leur engagement vis-à-vis de l'un et de l'autre, d'accord. Après tout, ils ne vont pas vivre par procuration, ils vont vivre pour eux-mêmes, d'accord, et pour leur plein épanouissement. Donc, du coup, il n'est pas question que l'on permette à l'homme d'aller faire enfant ailleurs, parce qu'on est dans un lien de mariage. Le mariage suppose... Il n'est pas question. Il n'est pas question. Le mariage suppose la fidélité. Est-ce qu'il demande même notre permission? Exactement. Il demande pas. Exactement. Vous apprenez juste qu'il a fait, le bonhomme a fait des enfants ailleurs. Et c'est passible d'assignation en justice. Oui. Si on veut aller au divorce, on va au divorce. Si on ne veut pas aller au divorce, on étudie les contours et on fait la médiation, tout ce qu'il faut pour tempérer la situation, mais surtout mettre fin de l'autre côté. Maintenant, si l'homme ne peut pas mettre fin de l'autre côté, et si vous, la femme, vous vous sentez en mesure de supporter, eh bien vous supportez, sinon, vous cassez. D'accord. Voilà. Monsieur le thérapeute, vous avez le dernier mot. Vous cassez. Oui, c'est comme ça. Donc, vous ne finissez pas à dire qu'on casse. Non, je ne dis pas qu'on casse. On va laisser. Ouais. Je m'en vais dire ceci à tous ceux qui nous écoutent. Ne prenons plus la stérilité comme une fatalité. Tant entendu que la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. La science a évolué. Il y a beaucoup de moyens de contournement que nous avons aujourd'hui. Le divorce doit être vraiment une dernière solution de recours. Et le divorce intervient quand il y a vraiment des erreurs de part et d'autre. Ça ne doit pas venir pour cause de stérilité, dans la mesure où c'est Dieu
qui donne des enfants. Il faut se rappeler que ce n'est ni la faute de la femme, ni la faute de l'homme, mais c'est Dieu qui nous donne des enfants. Et dans cette mesure, nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes et continuer à vivre et à savoir que c'est l'amour qui triomphe de toute difficulté que nous avons. Merci à vous, cher Parfait Denou. Vous êtes thérapeute de couple, consultant également en marketing international. Merci d'avoir participé au débat du jour. Professeur Azonapo, merci également. Merci, madame. On se donne rendez-vous vendredi prochain, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ariane Haïté, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir renouvelé à chaque fois. Vendredi prochain.